Martial Owana explique pourquoi il a été chassé de Vision 4 le 12 juin dernier. L'on apprenait que le journaliste Martial Owana avait été mis en congé technique à durée non déterminée par le directoire du groupe. L'anecdote est de Vision 4. D'après une de nos sources dans le groupe de presse, il est reproché à Martial Owana d'avoir partagé le communiqué de la directrice de Amougou Belinga Petroleum, qui annonçait l'ouverture de cette station. Une forme de traîtrise indiquerait nos sources. Concernant le communiqué en question, il aurait été publié dans le grand forum du groupe L'Anecdote, mais Martial Owana a publié dans un autre forum privé. L'erreur fatale de Martial est de l'avoir mise en circulation avant le jour J. Sa sanction est vite tombée. Le directeur de la rédaction de Vision 4 a été sur ces entrefaits placé en congé technique pour une durée indéterminée, selon ce que révèle notre source 12 juin 2023 peu après sa notification. C'est la raison pour laquelle on ne l'a pas retrouvé comme d'accoutumé sur le plateau de la quotidienne Tour d'Horizon de ce 13 juin 2023. Presque un mois, depuis qu'on ne le voit plus sur les écrans de la télé, Martial Owana fait une sortie dans laquelle il explique son absence. Il dément toutes les informations qu'il a données, sans en donner la bonne. Selon lui, je n'ai jamais été chassé de Vision 4. Je ne suis pas non plus licencié. Je ne suis pas en congé technique, merci, écrit-il dans une publication sur sa page Facebook. Urgent, Martinez Zogo est ressuscité à Amplitude FM. Ce jour est une bonne nouvelle pour les Camerounais. La rédaction de Cameroun Web vient d'apprendre que l'émission Embouteillage animée autrefois par le journaliste défunt Martinez Zogo revient sur les ondes de Amplitude FM après de longs mois de suspension. 5 mois après l'assassinat de Martinez Zogo, la radio qu'il employait a décidé de relancer l'émission Embouteillage. Alors que la mort de ce dernier n'a pas encore été élucidée et que le verdict final n'a pas encore été prononcé, une affiche circule sur la toile et annonce le grand retour du programme prévu pour ce lundi 03 juillet 2023. Cette affiche annonce également que l'émission gardera le même ton et sera une version amplifiée. La même verve, la même énergie. Plus engagée et plus déterminée. Enquête, investigation, analyse, faits de société, dénonciation, éveil de conscience, peut-on lire dans l'affiche. Nécrologie, une demande choquante faite à Paul Biya le mois de juin 2023 aura été témoin de plusieurs morts dans la sphère politique camerounaise, dont l'opposant historique John Frundi, chairman du Social Democratic Front, SDF. Traduit par le Front démocratique et social douin dans le cadre des obsèques de ce dernier, l'homme politique et président de l'APAR, Célestin Djamène demande à Paul Biya de décréter une journée de deuil national pour John Frundi. À travers une publication sur Facebook, le samedi 1er juillet 2023, Célestin Djamène, ancien cadre et militant du SDF, qui a gardé un bon souvenir de son ancien patron politique souhaite qu'une journée de deuil national lui soit accordée. Excellence Monsieur le Président de la République, qu'il plaise à votre bienveillante autorité de décréter une journée de deuil national pour le patriarche John Frundi, écrit Djamène. Du côté de son parti, le SDF, les obsèques du chairman ont déjà été arrêtées et vont durer 3 jours, du 27 au 29 juillet 2023. Le 27 juillet, le programme prévoit une cérémonie funéraire devant 6000 personnes, au Palais des Sports de Yaoundé. Celle-ci sera suivie d'une messe dans la résidence du défunt, également dans la capitale. Après la levée de corps le 28 juillet, une grande messe écuménique sera organisée au Palais des Sports de Warda à Yaoundé. Elle sera suivie du transfert de la dépouille à Bamanda, région du nord-ouest Cameroun, où d'autres activités sont programmées avant l'inhumation le 29 juillet 2023 à Baba de son village natal.